بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, on est toujours dans notre série Le voyage de l'âme après la mort. Par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala, on a pu voir ensemble l'intercession du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. On a vu que ce jour-là, ce sera un jour qui va être difficile, un jour où les gens ils vont aller vers les prophètes. Pourquoi ? Pour demander à ce que l'intercession commence. Vous vous souvenez ? Très bien. Le jour du jugement, sachez, mes chers frères, mes chères sœurs, que les gens ils vont avoir soif. On avait vu ensemble que le soleil se rapproche de la tête des gens. Vous vous rappelez de ça ? Et qu'il y en a certains qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Donc eux, ils n'auront pas ce problème de supporter quoi ? La chaleur du soleil. Par contre, il va y avoir la soif. Et là, ici, il faut savoir que notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, lui, ainsi que les autres prophètes, ils auront le droit à un bassin. Un bassin. D'où le thème d'aujourd'hui, le bassin du jour du jugement. Al-Hawd. Allah tabarak wa ta'ala honorera son serviteur et messager Muhammad alayhi salatu wassalam dans le grand emplacement en lui donnant un bassin de vaste étendue. Il ne sera pas le seul alayhi salatu wassalam, à avoir un bassin, mais notre prophète sallam, lui, il va avoir un bassin qui a été décrit dans les textes de la sunna avec précision. L'eau de ce bassin est plus blanche que le lait et son goût est plus doux que le miel. Son odeur est meilleure que le musc. Vous connaissez le musc, le parfum ? Ses cruchons sont au nombre des étoiles du ciel. L'excellente eau de ce bassin proviendra du fleuve d'Al-Kawthar qui a été donné au messager d'Allah sallam au paradis. Donc écoutez bien, l'excellente eau de ce bassin proviendra du fleuve d'Al-Kawthar qui a été donné au prophète sallam au paradis. Très bien. La communauté de l'élu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'en abreuvera. Quant à celui qui en boira une gorgée, il n'aura plus jamais soif après cela. Vous suivez ? Boire juste une gorgée de ce bassin fera en sorte que tu n'auras plus soif sur la terre du jour du jugement. Ce bassin, mes frères et sœurs, il existe déjà. Ce bassin, il existe déjà. Selon Uqba ibn Amir, le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète alayhi salatu wassalam, se rendit un jour auprès de ceux qui ont été tués à Uhud et il a fait une prière pour eux. Écoutez bien. Et il a fait une prière pour eux. Puis il monta sur sa chair et dit, là il a fait un discours, il a dit, je suis pour vous comme un éclaireur et je serai un témoin à votre rencontre. Par Allah, je vois en ce moment mon bassin. Par Allah, je vois en ce moment mon bassin. Et vous savez qu'on est en train de parler de quelque chose qui fait partie du ghaib, du monde de l'invisible. Et le monde invisible, celui-là, on peut l'infirmer qu'avec des preuves du Coran ou de la Sunna authentique. Très bien. Donc, le bassin existe déjà. L'imam al-Ghazali et al-Qurtubi, rahimahumullah, ont dit que le bassin se situe avant la traversée du pont. Vous connaissez le pont ? On l'appelle comment ? Sirat. Le pont du Sirat, le prophète sallam, dans la description de celui-ci, nous a dit qu'il est plus fin qu'un brin de cheveux, plus tranchant qu'un sabre. Ok ? Et les gens vont passer au-dessus de ce pont en fonction de leur vitesse à exécuter le din d'Allah sur terre. C'est-à-dire que ceux qui mettent en pratique rapidement le din d'Allah, c'est-à-dire quoi ? Il entend que ça c'est obligatoire, je fais, ça c'est interdit, je m'abstiens, ça c'est sunna, il se presse, il se hâte à faire le bien, et bien plus tu seras rapide à faire le bien sur terre, plus tu feras partie de ceux qui seront très rapides lors du passage au-dessus de ce pont qui est au-dessus de l'enfer. Ok ? Il y en a qui vont passer à la vitesse du vent, d'autres à la vitesse du clin d'œil. T'imagines ? Donc, Al-Ghazali et Al-Qurtubi, rahimahumullah, ont dit que le bassin se situe avant la traversée du pont, dans les arènes de la résurrection.
Ils ont pris comme argument le fait que l'on acheminera quelques-uns de ces buveurs en enfer. Or, si le bassin se trouvait après le pont, ils n'auraient pas pu y accéder. Ibn Hajar rahimallah, est disposé à accepter l'opinion de Bukhari au sujet du bassin, selon laquelle le bassin se situerait après le pont. Donc on a deux opinions. On en a une qui est Al-Qurtubi al-Ghazali, ils disent que le bassin il sera avant le pont. Et celle d'Ibn Hajar, c'est un grand savant, rahimahullah, il dit que ce bassin, on le verra quand? Après le pont du Sirat. Vous suivez? Le pont qui est au-dessus de l'enfer. Pour ce qui est de l'argumentation d'Ibn Hajar, il dit ceci parce qu'il a été rapporté des hadiths concernant le bassin après les hadiths concernant l'intercession et le dressage du pont. Cependant, Al-Qurtubi a opté pour l'explication la plus probable. L'explication la plus probable, wallahu a'lam, c'est quoi? C'est que le bassin il se trouve avant le pont et pas après. Ok? Les hadiths rapportés à propos du bassin, ils sont nombreux. Ils sont authentiques. Plus de 50 compagnons du prophète sallam ont rapporté, d'après le prophète sallam, des hadiths concernant le bassin. C'est ce qu'on appelle des hadiths qui sont mutawatir, notoires. Okay? On ne doute pas de l'authenticité de l'information de quoi? D'un hadith mutawatir. D'après Abdullah ibn Amr, soyez attentifs. D'après Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallam a dit: mon bassin a une longueur d'un mois, donc il est grand. Ses côtés sont égaux, son eau est plus blanche que le lait, son odeur est meilleure que celle du musc, et ses cruchons au nombre des étoiles du ciel. Celui qui s'en abreuvera n'aura plus jamais soif, rapporté par Bukhari Muslim. Et d'après Samar ibn Jundub, le hadith il est rapporté par Tirmidhi, le prophète sallam a dit: certes, chaque prophète a un bassin, c'est-à-dire le jour du jugement. Vous entendez? Chaque prophète a un bassin. Certes, il se vante concernant celui qui a le plus de personnes s'y rendant. Et certes, j'espère en Allah que je serai celui des prophètes qui aura le plus de personnes s'y rendant. Donc le prophète, il espère être celui qui aura le plus de personnes autour de son bassin. Vous suivez? Et d'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète a dit: mon bassin a une distance plus grande que celle qui existe entre, écoutez bien s'il vous plaît, entre Aïla, ville de Jordanie, et Adan. C'est une ville au Yémen. Donc on a ici dans ce texte que c'est entre Elia et Adan. Dans un autre texte, c'est la taille de ce bassin et comme la distance qu'il y a entre Médine et Sana'a. Sana'a, c'est où? Au Yémen. Dans un autre texte, c'est la distance qu'il y a entre quoi? Entre Jarba, pas Gerban, Jarba et Adruh. Et المسافات المحددة في الروايات السابقة بين هذه البلدان كلها متقاربة. Et en fait, toutes ces distances qui ont été évoquées dans les textes, c'est des distances qui sont quoi? Pas loin les unes des autres. Vous suivez? Et ce qui est rapporté, c'est que le prophète, une fois, il a donné telle distance à telle personne. Pourquoi? Parce que c'est ce qui lui permettait de mieux comprendre en fonction des villes qu'il connaissait. Et un autre, il lui a donné 2 autres villes. Et un autre, 2 autres villes. Okay? Pour que la personne puisse comprendre la taille du bassin. Dans ce hadith, le prophète, il dit: sa blancheur, celle de l'eau, est certainement plus blanche que la neige et plus douce que le miel mélangé au lait. Ces récipients sont plus nombreux que les étoiles. Et certes, j'empêcherai des gens d'en boire comme l'homme empêche les chameaux d'autrui de boire de son bassin. Le prophète, il va empêcher des gens de boire de son bassin, comme certains qui empêchent les chameaux d'autrui de boire de son bassin. Vous suivez? Les compagnons ont dit: ô messager d'Allah, nous reconnaîtras-tu en ce jour? Le prophète a dit oui. Comment est-ce qu'il va nous reconnaître? Levez la main. Vas-y. Avec la trace des ablutions, barakallahu fik. Écoute attentivement, s'il vous plaît. Les compagnons ont dit: ô messager d'Allah, nous reconnaîtras-tu en ce jour? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit oui, car vous aurez une marque que les autres communautés n'auront pas. Vous viendrez à moi en ayant des lumières sur vos visages et sur les membres de vos corps, laissés par les traces des ablutions. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. Et là, j'ai tout de suite une question qui brûle en moi. Ces personnes qui ne font pas salat,
Mais comment vous allez être reconnu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement? Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vous reconnaître le jour du jugement? Vous ne faites pas le wudu, vous ne priez pas. Vous voulez vous retrouver en galère le jour du jugement? Qu'est-ce qui vous manque pour prier? Ça prend combien de temps? Restez sur vos smartphones pendant 3-4 heures par jour, regardez le temps d'écran, regardez le report du temps d'écran sur vos smartphones. Ça vous dérange pas? Faire du sport, 2-3 heures, ça vous dérange pas? Enchaîner des séries Netflix, ça vous dérange pas? Regarder des stories à longueur de journée, des commentaires sur les réseaux sociaux, ça vous dérange pas? Mais 5 prières par jour qui vont vous prendre finalement combien de minutes sur vos 24 heures? Ça pèse lourd. Vous oubliez que, subhanallah, en enfer, il sera dit à des gens, Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Comment ça se fait vous êtes dans le feu? Qalu lam nakum minal musallin. On n'était pas de ceux qui priaient. T'imagines? Tu t'exposes à ce châtiment parce que t'es paresseux, t'es fainéant. Quand il s'agit de te lever à 3 heures du matin pour un voyage, il n'y a aucun problème. Le prophète en samedi, les 2 rak'at du Fajr valent mieux que ce bas monde et ce qu'elles contiennent. Pour de l'argent, pareil. À n'importe quel moment. Je vais faire le nécessaire pour être là. Quitte à faire nuit blanche. Mais par contre, faire les 5 prières, c'est lourd pour toi. Allah Ta'ala, en décrivant les hypocrites, il dit وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ زِدْ قَامُوا كُسَالًا. Allahu Akbar. Quand ils se lèvent pour accomplir la prière, ils se lèvent avec quoi? Avec paresse, avec fainéantise. Ça, c'est la description des hypocrites. Allah yahfadkoum les frères. Mes sœurs, faites le nécessaire pour régler une bonne fois pour toutes cette affaire de salat. Vous savez que le prophète il nous a dit que la première chose qui sera jugée de nous le jour du jugement, c'est la salat. T'imagines quand tu vas comparaître devant le Seigneur des mondes et qu'il va t'interroger, la première chose qu'il va juger de toi, c'est quoi? La salat. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Je ne savais pas. C'est quoi ton excuse? Tu as de l'eau partout pour faire les ablutions. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est quoi? Le temps des prières, c'est pas long. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nos 5 prières, elles sont bien disposées. Imagine si tu devais les faire toutes enchaînées. Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Quand quelqu'un juste, pour X ou Y raison, il doit rattraper 2 prières, quand il rentre chez lui, il trouve ça contraignant. C'est vrai ou pas? Imagine si tu devais en faire 5 d'un coup. Et puis ces 5, subhanallah, les péchés que tu commets entre ces prières sont effacés par l'accomplissement de la prière d'après. Tant que tu t'éloignes des grands péchés. Je parle des petits péchés. Donc, tu es gagnant. C'est la seule adoration qui a été légiférée au-dessus des cieux. Le prophète, il a fait un long voyage. Le voyage nocturne et l'ascension. Et c'est au-dessus des 7 cieux qu'Allah Ta'ala lui a donné l'ordre d'accomplir les prières. Tous les autres piliers de l'islam, ils ont été révélés sur terre. Mais celui-là, non. Celui-là, c'est le lien que tu as avec Allah. Le prophète, il dit que le moment où on est le plus proche de notre Seigneur, c'est quand on est prosterné. Pourquoi tu ne profites pas de la salat pour demander à Allah pendant que tu es prosterné? Lui demander de te guider, de te pardonner, d'améliorer ta situation, de t'aider à te détacher de tes péchés, de faire de toi quelqu'un de pieux, de t'accorder la science, de te faciliter d'apprendre le Coran, de te faciliter tes projets, tes études, le mariage, l'éducation de tes enfants, de bénir tes parents, de leur pardonner, qu'ils soient vivants ou morts. Tu as besoin de la salat. Donc Allah barik fikum mes frères, mes sœurs, à partir d'aujourd'hui, Allah yahfadak, tu n'as pas d'excuse. En plus, subhanallah, regarde, tu es malade, tu as le droit de la prier assis. Tu n'arrives pas à prier assis parce que ta maladie t'empêche, tu as le droit de prier allongé en faisant ce qu'on appelle ima. C'est-à-dire que tu bouges la tête pour l'inclinaison et tu la bougeras un peu plus pour la prosternation. Si tu es incapable de bouger la tête à cause de ta maladie, tu peux même prier avec quoi? Avec tes yeux en étant allongé. Tu n'arrives pas à faire les ablutions à cause d'un cas de force majeure, une maladie qui t'empêche d'utiliser l'eau, tu as le droit à quoi? Tayammum, avec une pierre ou avec de la terre. C'est quoi ton excuse? Tu es en voyage, tu as le droit de raccourcir, tu as le droit de réunir les prières.
C'est quoi ton excuse? Dis-moi, c'est quoi? T'attends quoi? L'ange de la mort, il prévient pas. C'est dans ta tête que ça se passe. Ah oui, je sais, tu fais trop de péchés. T'attends d'être clean pour commencer à faire la prière. On en a déjà parlé avec vous plein de fois. Celui qui dit ça, c'est comme quelqu'un qui dit, moi, je suis malade physiquement et je prendrai mes médicaments que quand je serai guéri. Qu'est-ce que vous dites de lui? Je dis, c'est pas normal, c'est vrai ou pas? On prend le médicament pendant qu'on est malade, pas quand on est guéri. Ben, la prière, c'est le médicament de ton âme. C'est elle qui va t'aider à te détacher des péchés que tu fais. Allah Ta'ala il dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière préserve des turpitudes et du blâmable. Prie, Allah il va t'aider à te débarrasser de quoi? Des péchés que tu fais. Allah Ta'ala dit Wasta'inu bis sabri was salah. Recherchez le secours dans quoi? Dans l'endurance et la prière. Tu as besoin du secours d'Allah? Prie. Le prophète, dès qu'il avait une épreuve, la première chose qu'il faisait, c'était la prière. Il invoquait Allah. Toi, explique-moi comment tu fais. Vous viendrez à moi, dit le prophète, en ayant des lumières sur vos visages et sur les membres de vos corps, laissés par les traces des ablutions. Mes frères, mes sœurs, Allah yahfadkom, on fait le nécessaire pour corriger le tir. Ceux parmi vous qui jusqu'à maintenant ne faisaient pas salat, explique-moi. Allah Ta'ala t'a comblé de bienfaits. Pourquoi est-ce que tu refuses à être reconnaissant envers ton Seigneur en priant? Sachant que la reconnaissance, ça se fait de 3 manières. Par le cœur, en ayant la certitude et en croyant que tous les bienfaits viennent d'Allah. Par la langue, en disant Alhamdulillah. Mais la reconnaissance envers Allah, c'est aussi par les membres du corps. C'est-à-dire quoi? Par l'adoration. Donc quand tu pries, tu es en train de montrer ta reconnaissance envers Allah, qui t'a donné la santé, qui t'a donné à manger, qui t'a donné à boire, qui t'a donné énormément de bienfaits. Qu'est-ce que t'attends pour prier? Qu'est-ce que t'attends? Enfin, mes frères, mes sœurs, Allah yabarik fikum, on corrige ça. D'après Thawban, le prophète sallam a dit, il y aura 2 gouttières déversant de l'eau du paradis, remplissant et rajoutant l'eau du bassin. L'une est en or, l'autre en argent rapporté par Muslim. Et sachez que ce jour-là, il va y en avoir qui vont être chassés du bassin du prophète sallam. Écoutez attentivement s'il vous plaît, parce que Wallah, ça fait peur. De nombreux hadiths ont été rapportés où le messager d'Allah sallam a évoqué quels seront ceux qui s'abreuveront de son bassin et ceux à qui l'on interdira d'en boire. L'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit je vous devancerai au bassin et certainement des hommes d'entre vous me seront envoyés. Puis quand je me précipiterai vers eux pour les en abreuver, c'est alors que devant moi, on les écartera de moi de manière rapide. Je dirai, ô mon Seigneur, mes compagnons. On me répondra, tu ne sais certainement pas ce qu'ils ont généré comme mauvaise innovation après toi. Et dans la version de l'imam Muslim d'après Salama, on dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové dans la religion après toi. Et le prophète sallam dira, loin. Il dira, loin, loin de moi, ceux qui ont changé après moi. Vous entendez? Et c'est dans Bukhari et Muslim. Loin, loin de moi, ceux qui ont changé après moi. Subhanallah. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dans son livre Al-Tadhkira, il a dit, nos savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit, tous ceux qui ont abjuré la religion d'Allah, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont renié la religion d'Allah, irtaddu, sont devenus des apostats, ou qui ont introduit ce qui n'y plaît pas à Allah. Ok? Et ceux qu'il n'a pas permis seront chassés et éloignés du bassin. Eux, ils ne pourront pas boire, ils seront dans cette situation difficile le jour du jugement. Ceux qui seront le plus expulsés seront ceux qui sont allés à l'encontre de la communauté musulmane et qui se sont écartés de leur chemin, comme les Kharijites, c'est une secte égarée, selon la diversité de leur secte. Les Rafidites, selon la diversité de leur égarement. Et les Mu'tazilites, selon leur genre de passion. Tous ceux-là sont ceux qui ont changé. De même, seront chassés ceux qui ont commis des excès dans l'injustice, dans la tyrannie. Allahu Akbar. Ceux qui ont fait des excès dans l'injustice, dans le dhulm, ils seront chassés. C'est-à-dire qu'ils ont les traces des ablutions. Vous suivez? Mais ils seront chassés à cause de quoi?
de leur tyrannie. Hein? Leur tyrannie dans l'effacement de la vérité, dans la tuerie des gens de la vérité et leur humiliation. C'est ce que dit le Qurtubi. Ainsi que ceux qui commettaient les grands péchés en public. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ceux qui méprisaient les péchés. Pareil, c'est rien. C'est qu'un petit péché, c'est pas grave. Ainsi que les groupes de gens de l'égarement, des passions et des innovations. Subhanallah, Allahu Akbar. Il se peut que les gens soient repoussés du bassin immédiatement et il se peut aussi que certains s'approchent du bassin après avoir été graciés. Seulement si leur innovation se situait au niveau de leurs actes et non au niveau de leurs croyances. Si tel est le cas, le prophète les reconnaîtra la lumière qu'ils auront sur leur visage et sur les membres de leur corps, laissés par les traces des ablutions, et il leur dira « Loin de moi ». En revanche, s'ils étaient parmi les hypocrites du temps du prophète qui ont faim d'avoir la foi et qui ont caché leur mécréance, on agira avec eux selon ce qu'ils faisaient paraître d'eux, puis on leur ôtera ce voile et le prophète leur dira « Loin de moi, loin de moi ». Ensuite restera éternellement en enfer quiconque aura renié et traité de mensonge la vérité, ne possédant pas dans son cœur le poids d'un grain de moutarde de foi, conclut le Qurtubi. Donc si on résume, c'est un bassin qui est grand. On avait parlé d'une distance de combien de semaines ou de mois? 1 mois. Parfait. Sa couleur? Blanche. Son goût? Plus doux que le miel. Très bien. Son odeur? Plus bonne que le misk. Celui qui va en boire, il n'aura plus jamais soif. Très bien. Ces cruchons, vous vous rappelez? Comment? Ils sont aussi nombreux que les étoiles du ciel. Très bien. Barakallahu fik. Également, ceux qui en seront privés, c'est ceux qui ont renié din ou qui auront fait les actes graves qu'on a vus tout à l'heure. Maintenant, rapidement, quelle est la différence entre Al-Kawthar et le bassin? Al-Kawthar se trouve au paradis. Vous suivez? Al-Kawthar se trouve au paradis. Et le bassin, lui, se trouve sur la terre du jour du jugement. Très bien. Al-Kawthar, c'est quoi? C'est une rivière, un courant d'eau, qui constitue la source de l'Hawd. Donc le Kawthar qui est au paradis, c'est la source de l'Hawd. Okay? Dans le Hawd, le bassin, ce qu'on va boire, c'est justement du Kawthar qui se trouve au paradis. Vous comprenez? Et le Hawd est un bassin étendu d'eau qui s'alimente à partir de l'Kawthar. Le prophète a dit concernant le Kawthar, il s'agit certes d'un fleuve dans le paradis que mon Seigneur m'a promis. Il s'y trouve du bien en abondance et il a un bassin qu'il alimente auprès duquel ma communauté me sera présentée le jour de la résurrection. Les récipients de ce bassin sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Voilà donc mes chers frères, mes chères sœurs, concernant le bassin, on avait prévu de parler avec vous de la venue du Seigneur, mais le bassin, il fallait qu'on le mette avant. Et la prochaine intervention sera dédiée justement à la venue du Seigneur le jour du jugement. On implore Allah tabarak wa ta'ala de nous faire miséricorde. On implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. On implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la piété et de tenir sur la vérité jusqu'à notre dernier souffle. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.